Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez tous bien. Donc tirage sentimental pour la période du mois d'avril 2020 pour le signe solaire, ascendant et lunaire. Donc n'oubliez pas que ce tirage ne peut pas résonner avec tout le monde. Pensez bien à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Donc comme la dernière fois, on va faire les deux parties, la vôtre, celle du partenaire potentiel ou votre partenaire. On va regarder votre énergie, d'où est-ce que vous sortez, ce que vous souhaitez, les actions que vous allez mettre en place, ce qui va en résulter, ce qui vous lie l'un à l'autre et le conseil. Vous pouvez vous retrouver de l'autre côté parce que c'est interchangeable. Je dirais souvent le pronom il, je dirais aussi souvent le partenaire ou le partenaire potentiel. Ça sera vraiment à vous d'adapter. Si vous êtes du même signe aussi astrologique, c'est pareil, hein, il faudra adapter la situation. Et si vous êtes du même sexe aussi. C'est tout simplement pour pas que je m'embrouille en fait dans l'interprétation. Donc je préfère voilà, faire comme si que j'avais un consultant devant moi. Donc voilà, donc on va attaquer ce tirage sans plus attendre, donc on y va. Allez, pour vous les Gémeaux, que y a-t-il? Alors, on y va pour les Gémeaux. Donc, quelle est votre énergie, vous? Celle de la personne en face de vous? Bon, généralement, j'ai la personne en face de vous, en fait. Pour certains, il y a un blocage qui provient peut-être de votre religion euh, ou de votre spiritualité. Il y a quelque chose au niveau sentimental qui doit bloquer, qui provient peut-être de votre foi en fait, hein, ou de vos croyances. Vous n'êtes peut-être pas de la même origine avec la personne, de la même origine ou de la même religion. Allez, d'où est-ce que vous provenez, vous? La personne en face de vous, ce que vous souhaitez le plus, ce que la personne en face de vous souhaite le plus, les actions que vous allez porter dans la matière, celle du partenaire en face de vous, ce qui en résultera pour vous, ce qui en résultera pour lui ou elle, ce qui vous lie l'un à l'autre, votre conseil et le conseil en face. Alors, hop, hop, hop. Allez, on y va. Donc, pour vous, donc la roue de fortune. Donc, en termes d'énergie, la roue de fortune va vous annoncer au courant du mois d'avril qu'il y aura des changements. Il y aura certainement peut-être des chamboulements, mais plutôt en tout cas des changements. C'est la récolte, hein. Vous allez en tout cas obtenir les récoltes de ce que vous avez semé auparavant. Donc, si vous avez, donc il y a une notion très karmique, hein, quand même dans la roue de fortune. Si vous avez en tout cas semé des belles choses, vous allez récolter des belles choses. Si vous avez semé de mauvaises choses, vous récolterez des mauvaises choses, ce qui est tout à fait normal. Quoi qu'il en soit, il y a du mouvement, il y a des choses qui bougent, donc vous allez être dans une énergie vraiment de mouvement et de cycle. Donc vous pouvez aussi avoir affaire à fermer un cycle au courant de ce mois d'avril. En face de vous, vous avez l'empereur, d'accord? Donc l'empereur, en face de vous, on a une énergie qui est plutôt ancrée, d'accord? Qui est plutôt terre à terre. On a quelqu'un qui est très
très positionné en tout cas sur ce qu'il souhaite. On a un côté très autoritaire en fait, voilà, c'était plutôt ça que je voulais dire. On a un côté qui est très autoritaire en fait dans cette énergie-là, mais c'est surtout euh, d'avoir une position d'empereur. Donc c'est de... comment je pourrais vous dire ça dans son énergie à cette personne, c'est que elle va se montrer très sûr de lui, très sûr d'elle. Il y aura comme une sécurité. En fait, c'est quelqu'un qui pourrait vous apporter une sécurité physique, d'accord. C'est-à-dire que vous vous sentez en sécurité avec cette personne, pas forcément dans le domaine financier, hein, d'accord, mais voilà, c'est un personnage où il a une énergie, en tout cas, qui va le structurer au courant du mois d'avril. Il peut être lié au bélier aussi, hein. Donc du coup le mois d'avril correspond bien en tout cas à la période d'anniversaire des béliers. Donc il peut y avoir en tout cas quelque chose comme ça. Alors soit dans la période bélier, mais bélier vient beaucoup parce que du coup j'ai eu l'oreille qui s'est bouchée à ce moment-là. Euh, donc voilà, il y a quand même quelque chose qui est lié à un bélier. Vous provenez d'où? Vous provenez d'un 8 de denier, vous provenez d'un travail, vous provenez d'un peaufinage. Vous avez certainement énormément travaillé sur vous, peaufiné sur vous. Vous avez en tout cas peut-être évalué ce que vous vouliez. Euh, vous avez jaugé quoi. C'est-à-dire que vous avez pesé dans la balance ce qui concrètement avait de la valeur pour vous et ce qui n'en avait pas. D'accord. Donc vous allez en tout cas en direction des choses qui pourraient prendre de la valeur pour vous. Mais ça, c'était dans le passé, hein, donc c'est quelque chose que vous avez réfléchi, que certainement, en tout cas, vous allez opérer des changements au courant du mois d'avril, hein. Cette personne en face de vous, donc bon, ça m'étonne pas, la force avec l'empereur, effectivement, ça se suit un petit peu parce qu'on a quand même un côté très maîtrisant avec la force. On a dans son énergie du passé quelqu'un qui maîtrisait absolument tout, qui était dans le contrôle, qui pouvait même être dans le contrôle de beaucoup de choses de sa vie, mais dans un manque de contrôle dans son comportement, peut-être agressif, colérique. euh, Très susceptible. Voilà, il y a peut-être ce côté-là. En tout cas, c'était un personnage, en tout cas avec une énergie qui était quand même dominante. On a quelque chose, là, on a un personnage qui est quand même très dominant. Il s'agit quand même avec l'empereur, mais on a une notion quand même de dominance. Il a du pouvoir, cette personne a du pouvoir, il a de l'appui. Dans ce que vous souhaitez le plus, vous avez la papesse. Vous souhaiteriez, vous, avoir davantage de connaissances, vous souhaiteriez avoir davantage d'éléments sur cette personne, d'accord. Vous manquez d'informations, c'est ce qu'on nous dit, hein. La papesse, c'est aussi celle qui détient les secrets. Donc vous souhaitez aussi peut-être rester mystérieux, vous souhaitez peut-être rester euh, en donner peut-être au compte-gouttes. Vous cachez aussi peut-être quelque chose. C'est possible aussi. Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire d'autre? Euh, Vous pouvez aussi souhaiter être guidé par votre intuition. D'accord. Il y a tout de même une envie de connaissance, d'en savoir plus. En face de vous, on a le 2 de coupe. Dans ses souhaits, cette personne, c'est vraiment de se lier, de s'associer. De toute façon, le 2 de coupe, hein, c'est l'association du cœur. Donc, dans un domaine sentimental, c'est vraiment avoir la même coupe. C'est vraiment se donner corps et âme à quelqu'un. Ça, c'est vraiment le souhait de cette personne. C'est de tout donner, en fait, dans un aspect vraiment sentimental, hein. C'est vraiment, ça vient du cœur, quoi. Il sent que vous êtes presque même son âme sœur. Dans les actions que vous allez porter, vous, c'est la 2 d'épée. Alors, dans les actions, il ne va pas forcément y avoir de résultats, enfin, il ne va pas forcément y avoir d'action d'ailleurs, même parce que vous n'avez pas, en fait, c'est pour ça que vous souhaiteriez en savoir un peu plus pour pouvoir poser les actions. Le problème, c'est que vous n'allez pas en savoir un peu plus. Vous allez manquer en fait de discernement certainement parce que vous avez le 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est vraiment en tout cas quand on se voile la face et qu'on ne veut pas voir la réalité, d'accord. Et du coup, on s'écoute que soi-même, on n'écoute pas les autres. Donc, du coup, ce qui va se passer, c'est que vous n'allez pas voir en fait, vous n'allez pas voir en fait soit l'envers du décor, soit réellement ce qui se trame.
d'accord? Vous n'allez pas vraiment en fait y voir venir. En face de vous, on a le battleur. Donc lui, cette personne va mettre en place les premières bases, en fait. Les premières bases, alors par rapport à la relation, de toute façon, j'ai l'impression que cette personne, voilà, va soit proposer, va essayer de se diriger, en tout cas avec une proposition, laquelle je ne sais pas, puisqu'on est sur le battleur et que le battleur détient tous les outils, donc c'est à lui, en tout cas, de manier un petit peu son monde pour pouvoir obtenir ce qu'il veut. Lui, voilà, il va quand même tenter dans son action quand même de vous mettre la poudre aux yeux. D'accord? Ça peut être positif. En tout cas, il va se vendre, hein. En tout cas, c'est quelqu'un qui va se vendre, hein. Le battleur, c'est quelqu'un qui se vend. Il doit en tout cas vendre ce qu'il a sur sa table. Même si c'est de la pacotille, il doit réussir à le vendre. Donc voilà, il va en tout cas mettre tous les atouts euh, en avant pour vous conquérir, hein. Dans le résultat, vous avez le soleil, vous. Donc, du coup, vous avez un résultat qui est relativement positif, qui est chaleureux, qui va être bienveillant aussi. Ça nous parle de succès et de réussite, hein, quand même dans votre résultat, hein. Donc, euh, c'est relativement très positif, hein, quand même, hein. Ça peut nous parler de réconciliation aussi, le soleil, hein, puisque le soleil est en lien en tout cas avec la réconciliation. C'est aussi savoir être authentique et être en tout cas le plus chaleureux possible. Mais bon, vous allez en tout cas dans ce résultat vous sentir vraiment bien. En face de vous, on a l'as de coupe. Lui, dans le résultat, en tout cas, c'est une personne ici qui va effectivement, donc dans son action ici, va venir en tout cas tendre ici sa coupe et va vous proposer quelque chose. Puisque là, on a une personne qui est prête, en tout cas dans son résultat, qui se sent totalement prêt pour aller dans une relation sentimentale. Euh, L'as est propre à lui-même, d'accord? Donc c'est pas comme le 2 de coupe, hein. Mais là, l'as, c'est vraiment que là, sa coupe, elle est pleine et qu'il est prêt, en tout cas, à la donner, hein. Dans le lien, vous avez de nouveau donc l'empereur qui fait en résonance, hein, d'accord, avec le partenaire en face de vous, et la 9 de bâton. Alors, il y a peut-être des difficultés, alors soit peut-être liées à l'âge, d'accord, il y a peut-être une différence d'âge euh, qui peut en tout cas être une difficulté pour vous. Si c'est vous, en tout cas, enfin, peu importe, de toute façon, des fois ça peut être par rapport à l'inverse aussi. Mais voilà, il y a peut-être un obstacle par rapport à ça. Il se peut aussi que peut-être son énergie, en tout cas d'empereur, son énergie assez forte, assez puissante et dominante, peut être un obstacle quand même dans la relation, hein. Donc le lien, voilà, il y a quand même cette dominance quand même qui est présente avec l'empereur, euh, qui peut aussi nous parler vraiment d'une rigidité dans la relation, hein. Mais bon, ça ne reste qu'un détail par rapport à ce qu'on a quand même autour. Vous, le conseil, c'est la 10 de denier. Vous, on vous conseille réellement de vivre en tout cas les choses pleinement, de bien en tout cas étudier votre sujet aussi avec la papesse, hein, pour obtenir ici comment dire, votre hérédité, presque limite, j'ai envie de dire, mais euh, votre abondance totale et pleine en fait dans votre vie matérielle, financière, mais aussi sentimentale. C'est lié à la famille, le 10 de denier, hein. Donc on peut aussi vous conseiller ici d'être proche aussi de votre famille proche, les parents, frères et sœurs. En face de vous, on a la 4 d'épée. Euh, Là, on conseille en tout cas à cette personne de se reposer. C'est une personne qui est énormément, en tout cas, cérébrale, d'accord? On retrouve encore une fois de plus avec le battleur l'aspect du bélier aussi qui ressort. Donc là, la 4 d'épée, il y a peut-être un épuisement au niveau cérébral, puisqu'on a quand même, comme je vous disais, le bélier. Le bélier marque beaucoup l'aspect cérébral, hein. Donc on a quand même un aspect beaucoup cérébral, hein, ici de ce côté-là qui demande en tout cas de se reposer. La 4 d'épée, c'est le repos du guerrier, c'est l'hibernage, c'est le corps physique et mental qui est épuisé. Donc là, on conseille réellement qu'il se repose. Alors, globalement, si vous êtes en couple, ici, donc ça va nous montrer euh, qu'il y a peut-être
pas toutes les vérités qui sont dites dans votre couple, que du coup il y a une rigidité en fait du côté du partenaire qui peut-être vous frustre et qui fait que vous êtes en retrait dans cette relation. Et du coup, c'est pour ça qu'on y trouve en tout cas un obstacle dans le lien. Quoi qu'il arrive dans votre résultat, de toute façon, on a quelque chose de très positif, il y a un nouveau départ. Et on voit en tout cas qu'on s'oriente beaucoup plus sur l'aspect familial, en tout cas de ce que l'on a déjà construit. Et en tout cas, on vous conseille de continuer là-dedans. Pour les célibataires, de toute façon, vous allez rencontrer ici une personne en tout cas qui va vous correspondre, puisque de toute façon, on voit qu'il y a quand même un nouveau départ avec le battleur. Euh, c'est une personne qui peut vous paraître un petit peu froide et rigide au premier abord, d'accord? Mais c'est une personne qui en tout cas sait très bien ce qu'il veut et en tout cas s'oriente vers une relation sérieuse, hein. Donc on n'a pas un personnage qui cherche uniquement à s'amuser, on a quelqu'un qui veut en tout cas se stabiliser, s'ancrer dans une relation. Par contre, on lui demande de se reposer parce que justement peut-être il s'acharne peut-être un petit peu trop dans ce sens-là et qu'il en est peut-être fatigué, hein. Vous aussi, donc, euh, il y a peut-être, comment dire, cette personne-là, peut-être qu'elle est déjà dans votre entourage, d'accord? Mais que vous ne la voyez peut-être pas. Parce que dans ce que vous souhaitez et dans les actions que vous allez faire, vous n'allez peut-être pas, vous n'y trouvez pas d'éclaircissement en fait, vous ne voyez pas forcément. Donc j'ai l'impression que vous n'allez pas forcément voir tout de suite cette personne. Ce sera bien plus tardivement. Alors, on va faire l'extension qui va être sur Vimeo. Donc, pour ceux qui souhaitent suivre la suite, donc vous avez le lien qui se trouve en dessous de la vidéo. Donc, n'hésitez pas à y aller pour m'y rejoindre. Pour les autres, ce n'est pas grave. Ce n'est pas une obligation. Vous pouvez continuer à regarder les cartes que je vais poser. Ça vous donnera une idée, en tout cas si vous vous y connaissez en tarot. Allez, pour les Gémeaux. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la roue de fortune, s'il vous plaît, l'énergie principale? On a l'as d'épée. Ouais, ça va trancher, ça va être rapide. En face de vous, avec l'empereur, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? On a le jugement. Il se peut que cette personne provienne du passé, hein. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez le plus, vous, avec la papesse? Tempérance. Ouais. En face de vous, avec le 2 de coupe, qu'est-ce qu'on a? L'as de bâton. L'as de denier, pardon. Dans les actions que vous allez porter. La 4 de bâton. En face de vous, avec le battleur, on a les amoureux. Dans le résultat, avec le soleil pour vous, la 9 d'épée. Ah, c'est génial. En fait, il y a une angoisse, il y a quelque chose qui était difficile qui va vraiment s'apaiser. Mais je vois vraiment en tout cas quelqu'un, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui revient de votre passé. Pour qui d'ailleurs ça a été très difficile pendant un certain temps, vous avez très mal dormi, vous avez très mal vécu la séparation, j'ai l'impression là. Ok, en face avec l'as de coupe, qu'est-ce qu'on a? On a la reine de coupe. Dans votre lien avec l'empereur et la 9 de bâton, vous avez le roi de bâton. Mais encore, le 10 de coupe. Il y a peut-être eu une harmonie dans le passé entre vous. Il y a quelque chose qui est intervenu, qui a fait obstacle, une figure paternelle peut-être, une figure d'autorité.
Alors, dans la 10 de denier, dans les conseils, s'il vous plaît. L'as de coupe. En face, avec la 4 d'épée. La lune. Ok. Ok, ok. Bon, bah, ceux qui me retrouvent sur Vimeo, je vous dis à tout de suite. Pour les autres, je vous remercie d'avoir suivi ce tirage, ça me fait énormément plaisir. On se retrouve le mois prochain pour les tirages généraux et sentimentaux. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.